Bonjour à tous et bienvenue à Momentum en ligne. Merci pour votre fidélité semaine après semaine. C'est le tout début de l'année 2019 et c'est la période généralement propice aux bonnes résolutions. Aujourd'hui, c'est le pasteur Mathieu Perrault qui va nous entraîner dans un message où il nous parle de l'importance de la prière et comment elle est capitale pour changer complètement nos vies. Une année pour tout changer et c'est 2019. À tout à l'heure les amis. L'église Momentum. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? On est tellement contents, c'est le premier dimanche de l'année. Alors on va donner tout ce qu'on a pour notre Seigneur. On y va? On donne les mains ensemble. Hey! On y va, qui brise? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois.
tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On est quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va déclarer ce matin, digne est l'agneau sacrifié, parce qu'on est là ce matin, on est content de vivre cette année avec le Seigneur. On y va? Hey! Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur. On déclare ensemble. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On peut sacrer les joies pour notre roi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On est prêts à déclarer ensemble combien Dieu est grand et combien il est puissant. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? On y va ensemble. Oh, 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 oh. Chante-le ce matin. Il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. Les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Et qui peut arrêter notre Dieu? Chante-le. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, oh, oh. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut
arrêter? Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble ce matin et chanter avec foi? Qui peut arrêter notre Dieu? On y va ensemble. Et qui peut arrêter notre Dieu? Et qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Et qui peut arrêter notre... Chante-le ce matin, qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? On y va ensemble, on déclare notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Et tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant. Déclare-le ce matin. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant. Chante-le. Notre Dieu est l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut garder nos mains levées, nos yeux fermés et chanter un chant pour Jésus ce matin? Chanter un chant d'adoration. Alléluia Jésus. Prends ta place Jésus. Oh, prends ta place Jésus. Alléluia. On va déclarer ensemble ce matin, Père, combien tu es infiniment grand dans toutes nos circonstances. Dans chacune de nos situations, Père, nous proclamons que ton nom est infiniment au-dessus. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es puissant, roi majestueux.
qu'on reste dans cette attitude, je vais inviter l'équipe de Sainte-Seine à s'approcher et à distribuer les éléments. Merci de garder le pain et la coupe dans votre main pour qu'on puisse la prendre ensemble. Après avoir continué de louer Dieu et de chanter ce chant, on peut déclarer ensemble une nouvelle fois qu'il est infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. Tu es si grand. Alléluia. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, ce verset si connu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui et celle qui croient ne périssent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Ce matin, est-ce qu'on peut juste réaliser ensemble une nouvelle fois que ce grand Dieu si puissant, le Créateur, s'est fait si petit, si humble pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre et vivre libre. Nous sommes rachetés à un grand prix, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble, garder cette attitude d'adoration, de révérence envers Jésus, pour la croix, pour le sang qu'il a versé pour nous. Père, merci pour la croix. Pardonne-nous, Jésus, parce que si souvent on est happé par nos distractions, happé par d'autres choses et on ne se souvient pas à sa juste valeur, du prix que ça t'a coûté, pour que nous puissions vivre aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Je te demande de recevoir notre adoration, reçois notre louange ce matin, Jésus, pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour la croix. Merci pour la rédemption, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton sang qui a coulé pour nos péchés, Jésus. Jésus, ce matin, nous réalisons ensemble, en famille, Seigneur mon Dieu, le privilège que nous avons de vivre proche de ton cœur, Seigneur. Prends toute ta place ce matin. Reçois notre louange, Jésus. Mangeons le pain et buvons la coupe ensemble. Jésus, merci pour la croix, Jésus. Dans un souci de ramassage, merci de faire circuler les coupelles sur les extrémités des rangs. On va reprendre ce chant encore une fois et proclamer avec puissance que ce Dieu est si grand dans nos situations. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Chante-le ce matin. éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Déclare-le à ton roi ce matin. Alléluia. Élève tes mains. Élève tes mains en signe d'adoration au Seigneur Jésus. Et Alléluia, Seigneur Jésus, je te proclame ce matin. Alléluia.
Jésus. Vers toi s'élèvent nos louanges. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Dis-lui pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Reçois le chant vers toi, Seigneur. Oh, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur. L'amour est le chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissant. Oh, reçois l'amour, Jésus. Nous élevons le chant. Reçois l'adoration. Chante-le vers toi. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Mon Sauveur, reçois, Seigneur, oh, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs. Oui, l'amour est le chant de nos cœurs. Oh, l'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Jésus, reçois l'amour. Alléluia, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin pour Jésus, lui donner l'acclamation de nos cœurs? Yes. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça, s'il vous plaît? J'aimerais juste qu'on reste dans cette atmosphère de prière, juste qu'on reste encore debout quelques instants, après vous être assis tout le long. J'aimerais juste déjà dans un premier temps, au nom de toute l'équipe pastorale, mon épouse, nos enfants, nous aimerions vous souhaiter vraiment nos meilleurs vœux pour l'année 2019. Combien croient que Dieu a prévu des bénédictions pour nous en 2019? Que tous ceux qui le croient applaudissent à l'avance ce que Dieu prépare pour ses enfants bien-aimés. Et vraiment mon souhait durant cette nouvelle année, on va prendre un instant, on va prier pour ça. Notre souhait durant cette année 2019, la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé d'avance les desseins, les plans qu'il a prévus pour nos vies. Il les a préparés d'avance, c'est-à-dire que Dieu, pour 2019, a déjà préparé plein de bénédictions.
plein de desseins, plein de plans pour que nous puissions les accomplir. Et le désir de Dieu n'est pas qu'on échoue. Le désir de Dieu, c'est pas qu'en 2019, il nous fasse des croche-pieds pour nous empêcher de vivre tout ce qu'il a prévu. Mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions le vivre vraiment à bras ouverts et que nous puissions vivre tout ce qu'il a prévu d'avance. Et ça dépend de nous. Et j'aimerais que nous puissions prendre un instant, parce que l'année 2019, selon le cœur de Dieu, elle est bénie. Et j'aimerais que pour cette année 2019, j'aimerais que nous puissions prendre un instant et juste prier en disant: Seigneur, je veux vivre et je veux accomplir les plans et les projets que tu as pour ma vie. Que ce soit dans le domaine familial, affectif, que ce soit dans ma carrière professionnelle, que ce soit dans ma croissance spirituelle, peu importe, mais que l'on puisse prier en disant: Seigneur, que je puisse vivre tout ce que tu as prévu d'avance pour moi. Amen. Alors est-ce qu'on peut, là où nous sommes, est-ce qu'on peut élever nos mains, nos cœurs, nos âmes devant le roi des rois? Et juste là où tu es, commence à présenter cette année devant le roi des rois. Juste lui dire, commence à prier, commence à lui dire: Seigneur, viens durant cette année me donner la force et le courage et les décisions nécessaires pour que je puisse vivre amplement tout ce que tu as prévu, Seigneur. Je prie que nous ne soyons pas des obstacles à ta bénédiction, mais que chaque personne, chaque enfant bien-aimé qui est dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, peu importe son âge, que ce soit un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme ou une personne dans l'âge avancé, nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vivre tous les projets que tu as pour nous, Seigneur. Tu les as préparés d'avance. Et en 2019, il y a tellement de choses que tu as préparées pour nous, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, Seigneur mon Dieu. Et je prie pour chaque personne dans ce lieu, que nous puissions vivre, Seigneur, tout ce que tu as déclaré. Nous, Seigneur mon Dieu, tu l'as déclaré prophétiquement sur nos vies. Et il nous incombe, Seigneur mon Dieu, de prendre la décision de vivre, de prendre cette décision, d'accomplir tes plans et tes projets durant cette année 2019. Et que tous ceux qui veulent rentrer et vivre ce que Dieu a prévu pour cette nouvelle année disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vous invite à reprendre vos places un instant. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'église Momentum, également toutes les personnes qui nous rejoignent sur Internet. Nous aimerions, est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et souhaiter la bienvenue? Vous êtes nos invités derrière votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, habituellement, lors du premier week-end de l'année, je lance l'année, c'est moi qui prêche, mais cette année, j'ai demandé à Mathieu, au pasteur Mathieu Perrault, de pouvoir apporter le message du début d'année, et je continuerai la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors pour ceux qui sont devant, est-ce qu'il y en a qui ont froid? Non? Parce que dites-vous qu'il y en a qui sont au fond et à mon avis serrés comme ils sont, ils ne doivent pas avoir froid là-bas. Je suis vraiment heureux d'être avec vous, que vous soyez ici sur une chaise, debout ici ou derrière un écran. Je suis heureux d'être avec vous et de pouvoir avoir ce privilège en l'espace de quelques secondes de souhaiter une bonne année à plus de 500 personnes. Donc ça, c'est mon privilège, ce qui fait qu'à la fin de ce moment, si quand je vous dis bonjour, j'oublie de vous dire bonne année, c'est pas grave, je viens de le faire, ok? Et je vous souhaite vraiment une bonne année. Je reviens pas sur tout ce que Patrice a dit, mais je vous souhaite une bonne année et vraiment des meilleurs vœux dans le Seigneur et que les projets de Dieu pour vous s'accomplissent. Parce que je crois que, alors qu'il y a une nouvelle année, il y a de nouveaux défis. Alors qu'il y a une nouvelle année, il y a de nouvelles opportunités. Alors qu'il y a une nouvelle année, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces, faveurs que Dieu veut déverser dans nos vies. Pourquoi? Parce que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Donc même si l'année 2018 a surpassé tous tes rêves, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, au niveau de ta vie professionnelle, même si ça a dépassé tous les rêves les plus fous, 2019 sera encore plus grand. Ah, je m'attendais à un peu plus de amen, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va venir, ça va venir. Et si 2018 a été synonyme d'épreuves, de douleurs, de difficultés, j'aimerais te dire 2019 commence avec plein d'opportunités pour toi. Dieu veut déverser, Dieu a des œuvres préparées d'avance, Dieu a des projets. Et le message que j'aimerais communiquer ce matin, c'est pour que nous puissions vivre cette année en phase avec Jésus. J'aimerais vous donner, commençons en vous donnant un conseil que j'ai reçu, que je me suis approprié et que je me rappelle régulièrement. Lorsque devant tous les défis qui sont face à vous, que ce soit personnel, église, familial, professionnel, peu importe, devant tous les défis qui sont face à nous, j'aimerais vous donner ce conseil. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu.
Vraiment, c'est une clé que je veux vous donner. Travaillez fort et faites tout ce qui est possible pour vous de faire. Et priez comme si tout dépendait de Dieu. Et faites confiance au Dieu de l'impossible pour qu'il fasse l'impossible dans votre vie. Travaillez fort comme si tout dépendait de vous. Priez fort comme si tout dépendait de Dieu. C'est le conseil que j'aimerais vous donner. Mais j'aimerais vous donner un conseil, une clé ce matin. Pour vivre une année en phase avec les projets de Dieu pour vous, pour vivre une année en phase, en connexion, en relation avec ce que Dieu a prévu pour vous. Il existe un moyen, il existe quelque chose, il n'existe pas de moyen plus grand pour vivre en phase avec les projets de Dieu pour vous que de faire ce qu'il fait. Il n'existe pas d'autre moyen pour vivre en relation, en phase avec les projets de Dieu pour vous que de faire ce que Jésus fait, prier et intercéder. La clé est simple, c'est un rappel. J'aimerais nous ramener à quelque chose de fondamental dans nos vies, c'est que la prière est ce qui nous met en phase avec ce que Jésus a pour nous. Pourquoi ? Parce que Jésus, la prière, c'est une marque de fabrique dans sa vie. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus avait une habitude, il priait. Il passait des nuits entières à prier, il enseignait la prière, il respirait la prière, il agissait par la prière. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Luc qu'il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Jésus attirait les foules, mais il ne cherchait pas à les attirer. Ce que Jésus recherchait, c'était de se mettre à l'écart, de se retirer pour prier. Et parce qu'il avait ce cœur-là, parce qu'il avait cette vie de prière, cet esprit de prière, la foule le suivait. J'aimerais juste faire une parenthèse aux leaders. Si vous voulez que la foule vous suive, que vos équipes vous suivent, que les gens autour de vous vous suivent, la clé, c'est ne pas chercher à les attirer, mais c'est de se retirer dans la présence de Dieu. Au plus tu viens dans la présence de Dieu, au plus tu te retires, au plus tu te mets dans la présence de Dieu, tu te tiens à l'écart pour prier, au plus les gens vont te suivre. Ça, c'est un principe de leadership profondément puissant. Et Jésus le faisait. Jésus, la première action publique qu'il a faite dans son ministère sur terre, la première chose publiquement qu'il a fait devant tout le monde, le jour de son baptême, c'est qu'il a prié. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Parce que moi, je crois que lorsque Jésus prie, le ciel s'ouvre. Attendez un peu plus de amen, mais il y a un moment donné, vous allez être en feu un peu comme moi, vous inquiétez pas. Quand Jésus s'est fait baptiser, on connaît tous ce passage que la voix de Dieu a retenti, celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Luc précise une chose, c'est que ça s'est passé pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Pendant que vous êtes assis en train de me regarder et de m'écouter, que vous soyez derrière un écran ou là, ici, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel avec Jésus ? Jésus se tient à la droite de Dieu et il intercède pour nous auprès du Père. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre une année plus en phase avec Jésus que lorsque tu fais ce qu'il fait, prier et intercéder. C'est ça qui nous met en phase avec les projets de Dieu. Si tu veux une année 2019 réussie, bénie, plus grande que 2018, en tant qu'Église ou en tant que famille, individu, peu importe, il faut faire ce que Jésus fait, prier et intercéder. C'était sa marque de fabrique, c'est ce que les disciples ont compris. Les apôtres, la première chose qu'ils ont fait avant que le Saint-Esprit descende sur eux, qu'ils soient animés du feu de Dieu et qu'ils vivent la Pentecôte et le réveil, qu'est-ce que les disciples ont fait ? Ils se sont mis à prier. Ils se sont rassemblés, ils se sont réunis et ils priaient. Et c'est quelque chose qui n'était pas inné chez eux. Et c'est pour ça que je le prêche ce matin, parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, c'est quelque chose que nous devons apprendre et c'est quelque chose que nous devons entretenir. Alors que Jésus s'en va au ciel et qu'il repart au ciel, les apôtres sont là, les disciples sont là et ils regardent Jésus partir au ciel. Et les disciples à ce moment-là ne sont pas au début d'une année nouvelle, ils sont au début d'une ère nouvelle dans leur vie. Vivre le ministère sans Jésus sur terre à leur côté physiquement. Et alors qu'ils sont au début de cette ère nouvelle, que Jésus monte au ciel, les disciples restent fixés au ciel. Et ils regardent au ciel, ils s'attendent que le ciel fasse quelque chose, et là, 2 anges vont venir les voir. Ils vont venir les secouer et leur dire « Pourquoi vous restez là, les yeux fixés au ciel ? Jésus vous a fait une promesse, allez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. » Autrement dit, les anges sont venus leur dire « Arrêtez de rester fixés les yeux au ciel comme si tout dépendait et tout allait couler du ciel. Non, faites ce qui est possible de faire. Travaillez fort comme si tout dépendait de vous. Allez à Jérusalem, unissez-vous, rassemblez-vous, priez et persévérez dans la prière. Et alors le ciel s'ouvre. » C'est ce que nous raconte le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1. Alors qu'ils vont écouter la voix des anges, ils vont aller à Jérusalem et la Bible nous dit qu'ils vont persévérer dans la prière. Ils vont persévérer dans les prières. Et plus que de prier, c'est mon premier point ce matin, je crois qu'il y a un appel. Il y a quelque chose à comprendre ce matin, aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés, plus qu'à prier, à développer un esprit de prière. Nous ne sommes pas appelés à prier seulement.
Nous ne sommes pas appelés à prier simplement, mais à développer un esprit de prière. C'est quelque chose qui était ancré dans la vie de Jésus. C'est quelque chose que les disciples vont inculquer, ils vont enseigner. Jésus l'enseigne et le véhicule par son exemple, et les apôtres aussi. Persévérez dans la prière, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Priez sans cesse. Les apôtres vont l'enseigner. Ils ne vont pas juste donner des prières à réciter par cœur, ils vont nous encourager, nous, aujourd'hui, à prier et à prier sans cesse. Je ne sais pas pour vous, aujourd'hui, si vous êtes de ceux qui sont capables de réciter des prières par cœur sans jamais s'arrêter, mais l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres n'est pas de prier ou de faire des prières seulement, mais c'est de développer un esprit de prière. Et c'est pour ça que Paul peut nous dire « priez sans cesse ». Parce que le but n'est pas de réciter des prières tout le temps et sans cesse et sans jamais s'arrêter et sans jamais dire bonjour aux voisins qui sont autour de nous, mais de prier sans cesse et développer un esprit de prière. Développer un esprit de prière, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est quelque chose de puissant. Je ne sais pas si apparemment vous n'en êtes pas convaincu, mais vous le serez à la fin de ce message. La prière, c'est quelque chose de puissant. La prière, c'est quelque chose qui peut changer le cours de votre vie. La prière, c'est quelque chose qui peut changer votre vie de famille. Juste avec une prière, votre vie change de destinée. Avec une prière qui dit « Seigneur, pardonne mon péché et je te laisse entrer dans mon cœur, viens régner dans ma vie », tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes de l'enfer au paradis. Juste avec la prière. Parce que la prière, c'est quelque chose de puissant. Mais ce que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas juste prier ou faire des prières ou réciter des prières, c'est de développer un esprit de prière. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de prier. Jésus va enseigner dans Matthieu au chapitre 6, sa première prédication, le sermon sur la montagne, Jésus va enseigner la prière. Et il va parler de la prière et il va dire à un moment donné, ne ressemblez pas à ceux qui, à force, par de vaines paroles, en multipliant de vaines paroles, ils s'imaginent qu'ils vont être exaucés. Jésus est en train de dire, ressemble pas à ces gens qui pensent qu'à force de parler, à force de dire tout un tas de versets, à force de durer dans la prière et de durer des minutes et des minutes et des minutes, ils pensent qu'ils vont être exaucés à cause de ça. Ne leur ressemblez surtout pas. Pourquoi ? Parce que la prière ne devient pas puissante quand tu multiplies les paroles. La prière est puissante quand tu développes un esprit de prière. Je vais le dire autrement, et j'aimerais pour cela ce matin citer un illustre philosophe du XXIe siècle, Vincent Moscato. Alors pour ceux qui ont entendu le mot philosophie et qui ont eu peur, non, n'ayez pas peur, vous allez comprendre cette citation. Cette citation est très simple. Un âne, tout le monde a vu un âne ? Ne répondez pas, il est là en ce moment devant. Non, vous avez tous vu un âne. Vous savez ce que c'est un âne ? Rassurez-moi, vous êtes très silencieux, Tout le monde a vu un âne un jour dans sa vie. Un âne, tu peux lui mettre des rayures, il ne va jamais courir plus vite qu'un zèbre. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est la même chose avec un chrétien. Tu peux lui dire prie, 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 prie. Tu peux lui mettre des prières dans la bouche. Tu peux lui mettre des récitations de prières à faire. Ce n'est pas pour ça que sa vie de prière sera puissante. C'est la même chose, les amis. Ce qui fait que ta prière est puissante, c'est pas que tu parles à Dieu, c'est pas que tu prends du temps à écouter Dieu, c'est que tu développes une intimité avec Dieu et un esprit de prière. La prière devient puissante quand tu passes de l'état où c'est peu juste, tu racontes, tu parles, tu dis des choses et tu formules et tu multiplies les vaines paroles, mais c'est quand tu développes un esprit de prière. C'est pour ça que lorsque Jésus enseigne la prière du Notre Père, l'exemple que Jésus va donner, je n'ai pas le temps en 20 minutes de vous dire et de détailler, de faire une étude détaillée de cette prière du Notre Père. Des livres entiers sont écrits là-dessus. Mais j'aimerais vous dire qu'elle commence avec 2 mots très simples, Notre Père. Pourquoi ? Parce que la prière, elle devient puissante dès lors que tu as une intimité avec Dieu. Et que ce n'est pas juste un Dieu éloigné, ce n'est pas un Dieu que tu es capable de décrire, créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait les océans, les mers et tous les poissons qui s'y trouvent. Lorsque tu es capable de dire « c'est mon Père », et de développer une intimité avec lui. La prière devient puissante lorsque tu développes un esprit de prière. Et Jésus va continuer. Et quand il enseigne la prière, j'aimerais que vous soyez conscients qu'il ne dit pas « si un jour tu pries ». Si un jour tu as envie de prier, si un jour tu as un besoin dans ta vie qui fait que tu as besoin de prier, mais Jésus enseigne quand tu pries. Parce que dans la vie de Jésus, dans son esprit, dans ses habitudes, dans son quotidien, la prière fait partie intégrante de qui il est. Pourtant, on est tous d'accord, Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Franchement, parler à Dieu, est-ce qu'il en avait vraiment besoin ? Est-ce que vous croyez que lorsque Jésus priait, il disait à Dieu, voilà, franchement, Pierre, c'est pas le... T'as vu son caractère, franchement. Non, il avertissait pas Dieu de ce qui se passait à ce moment-là.
Lorsque Jésus prie avec son Père, c'est pour développer l'intimité avec son Père. Et c'est pour ça qu'il va dire, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Que eux aussi soient un. C'est pour ça que Jésus va pouvoir dire, je fais ce que j'ai vu faire au Père. Qu'il va pouvoir dire, je dis les paroles que j'ai entendues de mon Père. Parce que lorsqu'il priait, lorsqu'il développait sa vie de prière, Jésus développait son intimité avec son Père. Et lorsque je développe l'intimité avec Dieu, lorsque je développe un esprit de prière, ma prière devient puissante. Jésus envoie des prières dans la Bible. Et parce que Jésus développait cette intimité avec Dieu, lorsque Jésus se retrouve, moi j'aurais vraiment aimé être là, le jour où Lazare est mort et qu'il est au tombeau, et que Jésus arrive. Tu sais, Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, il a une intimité avec Dieu, ils sont un. Je veux savoir qu'est-ce qu'il va prier. Je me dis, waouh, il va envoyer du lourd. Et là Jésus arrive et là, sa prière c'est, Lazare sort. T'as pas dit Amen? Franchement, la prière, elle n'est pas compliquée. 2 mots. Mais un mort qui ressuscite. Mais moi, juste 2 mots. Si les morts ressuscitent, je prends. Et qu'est-ce qui a fait que la prière de Jésus était puissante? C'est parce qu'il avait une intimité avec son Père. C'est parce qu'il ne priait pas. Il développait un esprit de prière. La prière devient puissante, je l'ai écrit comme ça, quand elle n'est plus une réaction, mais notre première action. Quand elle passe de l'état de thermomètre à celui de thermostat. Les disciples priaient en réaction à ce qui se passait dans leur vie. Pierre se retrouve en prison, l'Église se met en prière. Lazare est mort, Jésus se met en prière. Jésus, les disciples, la première Église, les premiers chrétiens, priaient en réaction à ce qui se passait dans leur vie. Je ne peux pas le nier, c'est dans la Bible. Maintenant, si leur prière est puissante, c'est parce que leur prière n'était pas qu'une réaction. C'était leur première action. Jésus, première action publique, il prie, le ciel s'ouvre. Les disciples, première chose que publiquement ils ont fait ensemble, ils persévéraient dans les prières, conclusion, le ciel s'ouvre. Jésus, en ce moment, est en train de prier. Je ne suis pas capable de vous dire les mots qu'il prononce. Je ne suis pas capable de vous dire les prières qu'il formule, mais je sais une chose, c'est qu'il prie pour toi et moi. Et il ne peut pas t'oublier puisque la Bible dit qu'il a gravé ton nom dans le creux de ses mains. Donc chaque fois que Jésus se met en prière, bam, il ne peut pas m'oublier, son nom, mon nom est dans ses mains. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais je sais une chose, c'est qu'il prie pour moi pour que le ciel s'ouvre sur ma vie ce matin. Aujourd'hui, dans ta ville, dans ton contexte, dans ton quotidien, dans ta famille, Jésus prie pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et lorsque notre prière n'est pas une réaction seulement, bien sûr qu'on prie en réaction à ce qui nous arrive, mais lorsque c'est notre première action, alors elle passe de l'état de thermomètre à l'état de thermostat. Vous savez la différence entre les deux? Le thermomètre donne la température, et c'est tout. Le thermostat régule la température. La prière doit passer ce cap en 2019. Et si elle passe ce cap dans nos vies, chacun individuellement, et en tant qu'Église en 2019, je vous le dis, tout ce qui a été grand et incroyable en 2018 ne sera rien en comparaison avec tout ce que Dieu fera en 2019. Lorsque notre prière ne sera plus l'indicateur de ce que nous vivons en ce moment. Seigneur, je crie à toi. Mais lorsque envers et contre tout, ma prière va réguler la température de ma foi. Lorsque les épreuves seront là, ma prière ne sera pas l'indicateur de « Au secours, j'ai besoin de toi ». Mais la prière va prendre ma foi là où elle se trouve, va prendre l'épreuve là où elle se trouve, et elle va la réguler, non pas à ma température, non pas à la température des circonstances, mais à la température de Dieu. Notre prière, doit passer de l'état de thermomètre à l'état de thermostat. Dieu sait déjà ce dont on a besoin. Jésus le dit, Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin. Et je ne sais pas, quand vous avez lu ce texte, si vous êtes posé la même question que moi, alors pourquoi on doit prier? Tu sais, si tu sais déjà, gagnons du temps. Vous n'avez jamais fait cette prière? Seigneur, tu sais si bien ce qu'il me faut, alors bénis ma journée. Vous l'avez jamais fait? Tu sais, la prière quand tu te réveilles à 8h55, alors qu'en fait, à 50, tu dois déjà être dans le bus. Vous la faites, cette prière, n'est-ce pas? Les étudiants, Seigneur, tu connais toi-même les questions qui vont arriver dans l'examen. Alors montre-moi qu'est-ce que je dois réviser. Fais-moi gagner du temps. On l'a tous fait, cette prière. J'ai été étudiant, je l'ai faite, cette prière. Mais la réalité, Dieu sait ce dont on a besoin. Alors pourquoi on doit prier? Mais parce que, les amis, la prière, ce n'est pas pour informer Dieu de nos besoins. C'est pour développer une intimité avec lui et chercher à le connaître lui. La prière, c'est ça. Révéler, montrer notre confiance et notre foi dans ses promesses.
La prière ne fait pas découvrir à Dieu ce qui se passe dans ma vie. Il sait ce que je ne sais même pas encore. Alors ce que je sais déjà, qu'est-ce que je vais lui apprendre? Je sais que j'en ai perdu 3-4 là, mais c'est pas grave, je continue. Ma prière révèle ma foi et ma confiance dans ses promesses. Ma capacité à me saisir de sa réalité à lui. Et mon deuxième point, c'est comment développer l'esprit de prière. En comprenant un principe très simple. Ce que nous allons nourrir sera le plus fort. Ce que nous allons nourrir sera le plus fort. C'est vrai pour votre corps. Si tu te nourris mal, tu seras en mauvaise santé. Et tous les diététiciens dans ce lieu disent Amen. Mais la réalité, si tu manges que du chocolat, tu auras une crise de foie. Si tu nourris mal ton esprit, tu auras une crise de foie aussi. Il y aura juste une différence. Il y a un E en moins là, dans la phrase. Mais la réalité, c'est que ce que tu vas nourrir sera le plus fort dans ta vie. Vous savez, lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, lorsqu'on est sur terre, lorsqu'on existe tout simplement, il y a cette dualité entre la chair et l'esprit. Il y a ce combat entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et ça, ce n'est pas parce que moi je le veux, ce n'est pas parce que vous le voulez, vous le cherchez, c'est parce qu'il y a ce combat entre le bien et le mal, il y a le diable qui est là et qui cherche à détruire nos vies. Donc il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Mais ce que tu vas nourrir sera le plus fort. Si tu nourris ta chair va dominer. Si tu nourris ton esprit va dominer. Et Paul le dit en ces termes, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et il le dit encore mieux dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Il dit, entretenez-vous. Il ne dit pas passer 15 minutes chaque week-end. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut pas être plus clair, les amis. Ce que tu vas nourrir va être le plus fort. Comment développer une intimité avec Jésus? Comment développer un esprit de prière? La clé est simple, entretiens-toi par la louange et l'adoration. Que ça soit un entretien, pas juste il va de temps en temps, pas juste il te suffit de 15 minutes, 20 minutes chaque fois que tu viens à l'église. Entretiens-toi. Je le relis par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur, pas une partie de ton cœur, tout ton cœur. Et rends continuellement pour toute chose. C'est difficile de faire plus clair. La clé pour développer un esprit de prière, c'est de nourrir notre esprit par la louange et de l'entretenir par la réalité de Dieu. J'aimerais le dire autrement. La musique, ce n'est pas que de la musique, les amis. Des fois, j'ai vraiment ce sentiment qu'il n'y a que l'Église qui ne le comprend pas. Le monde entier a compris que la musique, c'est plus que de la musique. Vous avez tous un jour regardé un film mélancolique dans votre vie. Je ne vais pas demander de lever la main, mais la grande majorité d'entre nous, on a tous vu le film Titanic. Ça vous parle? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne veux pas dévoiler la fin, mais à la fin, le bateau coule. Et donc, Titanic, pour ceux qui ont vu l'histoire, il y a cette merveilleuse histoire romantique entre Jack et Rose. Puis ce moment où le bateau est en train de couler, et puis Rose est allongée sur la porte, au milieu de l'océan glacial, petite parenthèse, porte sur laquelle il y a largement la place d'être deux. Nous, les gars, on l'a tous vu, ça. Mais il n'y a que Rose. Et Jack est dans l'eau, dans l'océan glacial. Et il y a tout ce moment où, lorsque les secours arrivent, que Rose est sur la porte de son bateau, qu'elle tient la main de Jack. Jack, les secours arrivent. Jack, les secours arrivent. Et là, vous re-regarderez ce moment. Vous allez entendre la douce voix de Céline Dion qui va arriver en support. Et là, même les gars les plus costauds. À ce moment-là, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique qu'il faut. Maintenant, imagine qu'à la place de ce que je viens de décrire, il y a ça. Et Jack est en train de mourir, les amis. Hein. Merci beaucoup à la technique. Mais pourquoi vous rigolez? C'est un moment dramatique. Ah, ça s'arrête plus en plus. Ah, si. C'est un moment dramatique. Pourquoi vous rigolez? À cause de la musique, les amis. Parce que la musique, c'est pas que de la musique.
La musique, ça vient pénétrer notre être intérieur, ça vient toucher, bouleverser, changer vos émotions, vos sentiments, ce qui est brassé à l'intérieur, votre âme, votre être intérieur, vos pensées, votre cœur. Personne n'est venu en se disant « je vais avoir un gros fou rire ce matin ». Personne, mais vous l'avez eu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la musique. La musique, c'est pas que de la musique. Et l'Église doit comprendre que la musique, c'est pas que de la musique. Parce que la musique est créée par Dieu. Vous n'êtes pas convaincus apparemment tous. Les amis, sans même un seul instrument, on est capable de faire de la musique. Juste avec ce que Dieu a créé. Dieu a créé 2 mains, on est tous capables de faire ça et de battre le rythme. Alors, il faut le faire en même temps que moi, sinon ça ne marche pas. Pas d'initiative personnelle, s'il vous plaît. Donc, depuis tout à l'heure, je parle. Tout à l'heure, vous avez chanté. Ce qui fait que ma voix sort, c'est qu'il y a du souffle. Il y a les instruments avant, les trompettes, saxophones, trombones, tuba et tout ce que vous voulez. Le vent qui pousse et qui fait quoi? Vibrer les cordes vocales. Jérémie retraite. Vibrer les cordes vocales. On a tous des cordes. Elles sont peut-être pas tous accordées pareil. Mais Dieu nous a créés avec la capacité instrumentale dans notre corps de pouvoir faire de la musique. La musique, c'est pas que de la musique. Et lorsque je comprends cela, lorsque je comprends que sur la louange, il y a des vrais enjeux spirituels, que je comprends que c'est un entretien. C'est pas 15 minutes ici, là. C'est un entretien. Et je pose la question à chacun de nous ce matin. Quel est mon entretien? J'aimerais m'adresser aux parents un moment, juste un moment. Tout le monde, mais particulièrement aux parents. Quel est l'entretien que nous offrons à nos enfants? Quel est l'entretien, quel est l'héritage que nous laissons par notre entretien spirituel? Vous voyez pas de quoi je parle? Quand on va amener les enfants à l'école, quelle est la musique dans la voiture? Certains vont me trouver catégorique. Moi, je ne le suis pas. Je veux être spirituel. La Bible me dit « Entretiens-toi en tout temps par des cantiques spirituels ». Si j'entretiens ma chair et que je m'enjaille chaque fois que je vais au boulot ou chaque fois que j'amène les enfants à l'école, je suis en train d'entretenir quelque chose. Je suis en train de nourrir quelque chose. Par contre, si quand j'y vais, c'est ébloui, c'est Dieu tué, c'est Dieu de l'impossible et c'est infiniment grand, tu es en train de nourrir quelque chose d'autre. Ce que tu vas nourrir sera le plus fort. Moi, je ne peux que vous dire ça. À nous, chacun individuellement, appartient le choix de choisir ce que nous allons nourrir. Parce que lorsque je loue et que j'adore et que je m'entretiens à travers de la louange, ce n'est pas que de la musique, les amis. Je suis en train de nourrir mon esprit d'une autre réalité. La réalité que c'est possible encore dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment grand. La réalité que c'est possible qu'aujourd'hui je passe une bonne journée. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible pour moi, c'est possible à Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Lorsque je chante, que j'arrête de chanter, mais que je loue, que j'adore, que je déclare, que je proclame, que j'atteste, que je prophétise sur ma vie, la dimension de ma vie spirituelle change. L'entretien change. Et du coup, ma vie de prière change. Pourquoi? Parce que lorsque je m'entretiens de la réalité de Dieu, de qui il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il est capable de faire encore, et qu'il l'a fait et il fera encore, alors lorsque je vais me jeter aux pieds de Dieu, en réaction à quelque chose qui se passe dans ma vie, cela ne va pas être « Seigneur, regarde combien mes problèmes sont grands », mais les problèmes, regardez combien mon Dieu est grand. C'est ça qui change. J'aimerais inviter l'équipe à revenir, s'il vous plaît, derrière moi. Mais je vous parle de ça ce matin. Je vous parle de ne plus prier, mais de développer un esprit de prière et une intimité avec Jésus. Je vous parle de ne plus chanter, de plus réciter des paroles, mais de louer et d'adorer, de s'entretenir avec des cantiques spirituels. Je le dis, je suis conscient des drames qu'il y a dans les familles. Je suis conscient que des fois on n'a pas fait l'entretien qu'il fallait. Vous savez, vraiment, les parents, on récolte ce qu'on sème. Si je sème de la louange dans le cœur de mes enfants, je vais récolter des adorateurs. Je vous préviens, je vais le dire à vos enfants, je vais leur demander quelque chose pour 2019. Qui vous casse la tête chaque fois qu'ils montent dans la voiture pour avoir de la louange. Je vais leur demander. Et je leur dis, je leur donne l'ordre de vous dire à vous, parents, c'est le pasteur qui me l'a dit.
Mais vraiment, si c'est un entretien, c'est quelque chose de quotidien, alors ce qui va se passer en 2019, on n'est pas en mesure de pouvoir l'anticiper. Tellement ça sera grand. Tellement ça sera énorme. Parce qu'on aura développé une intimité avec Jésus. Et qu'on n'aura plus besoin de prier des tas de prières, juste Lazare sort et les morts ressuscitent. Plus besoin d'arriver avec toutes les formules de politesse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, et veuille recevoir mes salutations distinguées. Non, lorsque je me défais de tout ça et que je développe une intimité avec Jésus, Lazare sort, boum, le mort il ressuscite. Ça passe par s'entretenir avec de la louange et de l'adoration. Et ce matin, je ne peux pas prêcher ce message en vous disant que Dieu vous bénisse, partez avec ça, sans qu'on cherche à le vivre. Mais pour le vivre, Jésus donne une clé importante. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Des fois, souvent dans nos temps de prière, je l'ai déjà partagé ça, je sais, mais des fois on est là et puis, Seigneur, ouvre des portes dans ma vie. Et pour que Dieu ouvre des portes dans nos vies, ça commence par fermer la porte de notre chambre. Jésus était suivi par des foules parce qu'il se tenait à l'écart, il se retirait de la foule pour prier. Parents, leaders, voisins, voisines, les gens vous suivront. Ils suivront Jésus à travers vous dans la mesure où jour après jour, notre première action sera de se retirer, de se tenir à l'écart dans la présence de Dieu et de développer un esprit de prière, de s'entretenir avec de la louange et de l'adoration. Fermer la porte, c'est fermer la porte à tout ce qui se passe en dehors. Tous les mensonges de l'ennemi, toutes les erreurs du passé, tous les mensonges que les circonstances veulent proclamer. Que Dieu, finalement, il a peut-être oublié ta vie. Que peut-être, finalement, Dieu n'est pas si grand que ça. Que si Dieu existait, il ne t'arriverait pas ceci. Tu fermes la porte à ça. Et lorsque tu fermes la porte à ça, tu fermes la porte au lion qui rugit, qui rôde autour de toi, cherchant à te dévorer. Et alors tu vas fermer la porte et que tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Tu vas rester dans la présence de Dieu et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à entendre la voix d'un autre lion, le lion de la tribu de Juda. Et lui ne cherche pas à te dévorer. Lorsque l'ennemi vient pour dérober et détruire, lui il vient donner la vie et la vie en abondance. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, tu peux l'afficher s'il te plaît Stéphanie, c'est que lorsque tu cherches à prier, la récompense c'est que tu es vu. Celui qui prie au coin des rues pour être vu, Jésus va dire, il a sa récompense, on l'a vu. La récompense de celui qui développe un esprit de prière, c'est que Dieu est vu au travers de sa vie. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Père qui est là dans le secret te voit et il te le rendra. C'est pas juste, on sait que tu as prié, on sait que tu fais des belles prières, on sait que tu connais les versets de la Bible, mais Dieu est vu à travers ta vie. Développons un esprit de prière. Je le finis de la façon suivante. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, le Seigneur va te remplir. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez, ce n'est pas une formule magique là. Et si vous croyez que ça va être facile, c'est une erreur. La réalité, c'est que quand tu le fais, l'ennemi va être là quand même. Il est quand même là, le lion qui rugit. Il va essayer de rugir, il va essayer de te jeter par terre, il va essayer de t'accabler, il va essayer de te détruire. Mais parce que tu as fermé la porte à tous ces mensonges, tu tiens ferme. Quand tu pries, ferme la porte. Et entretiens-toi par la réalité de Dieu. Entretiens ton esprit parce qu'il est capable de faire. Et alors que tu vas le faire, l'ennemi va être là pour te saccager quand même. Mais ce qui fait que tu vas tenir ferme, c'est pas que tu es plus fort que les autres. Mets une bouteille vide, elle va finir écrasée. Ouvre et l'eau va se déverser. Mais parce que tu fermes la porte et que tu t'entretiens, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu tiens ferme et tu as quelque chose à déverser dans la vie des gens. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, pour que cette année 2019 soit en phase avec ce que Jésus veut pour vous, il n'existe pas d'autre moyen que celui de faire ce qu'il fait. Développer une intimité avec notre Père, développer un esprit de prière et de s'entretenir avec de la louange. Alors j'aimerais un instant qu'on puisse tous se mettre debout, s'il vous plaît, à notre place. Tous ceux qui ont la santé de le faire, j'aimerais vraiment qu'on puisse se tenir debout. Et symboliquement, si vous êtes derrière un écran, j'aimerais que vous puissiez le faire aussi chez vous.
Et en vous levant, je ne vais pas faire un appel à vous avancer sur le devant. On est tous concernés. Et si je reste debout, c'est aussi parce que je réponds à cet appel-là. De pouvoir dire, Seigneur, je viens devant toi et je prends cet engagement de développer un esprit de prière. J'ai demandé à l'équipe, elle s'est préparée pour ça. C'est qu'on puisse vivre un temps de louange devant Dieu. Pas juste dire, je vais m'entretenir, que Dieu te bénisse et au revoir la semaine prochaine. Mais je vais commencer à le vivre. Et ce qu'on va faire ce matin va avoir une durée limitée dans le temps, mais que ce soit le début de quelque chose de nouveau dans notre vie, qui ne prendra pas fin et qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Est-ce que juste un instant, on peut tendre nos mains, fermer nos yeux et entrer dans la présence de Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que si on a accès à ta présence, parce que tu nous as pardonné, lavé par ton sang, justifié. Et Seigneur, ce matin, on vient avec de la louange dans notre cœur. On vient avec nos propres mots pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, et que quand bien même les circonstances seraient douloureuses dans nos vies, que les problèmes seraient grands, tu es au-dessus de nos problèmes, tu es plus grand encore, tu surpasses toute autre chose, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Et là où vous êtes, commencez à le dire avec vos propres mots, commencez à le déclarer, sans qu'il y ait une voix au-dessus d'une autre, mais dites-le avec vos mots, commencez à louer et à adorer. Et après avec toute l'équipe, avec la musique, avec les instruments, avec nos voix, avec la louange et l'adoration, mon désir, c'est que ce matin, on arrête de chanter, qu'on loue, qu'on adore, qu'on proclame et qu'on déclare, qu'on prophétise sur nos vies la grandeur de Dieu, les merveilles qui sont dans son nom, combien son nom est puissant et victorieux, combien son nom surpasse tout autre nom. Mais commencez maintenant, l'équipe va me rejoindre et va commencer ce temps-là, mais commencez à le déclarer avec vos mots. Seigneur, merci encore pour la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand encore en 2019. Nous comprenons cette clé ce matin, nous la saisissons et nous la faisons nôtre. Dans le nom de Jésus, ce matin, on veut fermer la porte à toutes les circonstances contraires, à tous les mensonges de l'ennemi, aux erreurs du passé. Et à ce que l'ennemi voudrait nous faire croire, ce lion rugissant. On veut fermer la porte et se tenir dans ta présence et entendre la voix du lion de Juda. Dans le nom de Jésus. Alors que nous te louons, alors que nous t'adorons, je te prie, Seigneur, ouvre le ciel sur les vies. Amen. Entrons dans sa présence. Alléluia. Il était là dès la création. Déclarons-le ensemble. Jésus. Tu étais là dès la création. Déclarez avec force ce matin. Fils unique. Faites cet entretien pour votre vie. de très haut. Et démarrez cet engagement, cette nouvelle année. Le mystère de ta gloire révélé. Jésus. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
a tremblé, le voile il s'est déchiré, Seigneur, mais pour moi, pour me sauver, parce que je suis là ce matin, alléluia. Chante ta gloire, le corps de
matin. Écoute, c'est un cri de joie pour sa présence. Yes. Plus de bruit là. Est-ce qu'on peut remercier le pasteur Mathieu et toute l'équipe de louanges? Merci pour ce temps magnifique. J'aimerais juste conclure en vous donnant quelques informations de la vie d'église. Je vous invite à reprendre vos places un instant. Juste quelques infos. D'abord, juste des remerciements. Durant le mois de décembre, nous avons fait différemment cette année, comme vous avez pu le voir. Nous avons fait des célébrations créatives chaque dimanche. C'était quasi un spectacle chaque dimanche, que ce soit la déco, que ce soit des danses, du théâtre, que ce soit les ombres chinoises, les messages, les chants de Noël, etc. Et pour que tout ça prenne place, a demandé des centaines de bénévoles et des gens parmi eux qui ont travaillé extrêmement dur. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Merci. Ça a vraiment été une belle réussite et vraiment merci à tous ceux qui se sont donnés, qui ont vraiment donné des heures. C'est grâce à vous qu'on a pu faire ça. Également, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé fort pour le marché de Noël avec toute la collecte qui a pris place. On vous donnera le montant dans les semaines à venir. Mais est-ce qu'on peut applaudir bien fort également ceux qui étaient au marché de Noël? On a mangé des bonnes choses. Il y avait des frites qui étaient magnifiques. Enfin, il y avait plein de trucs géniaux. Également, savoir, il y a plein de gens qui sont debout et qui sont au fond. Sachez que la semaine prochaine, nous reprenons nos célébrations le vendredi soir à 20h. Donc, tous ceux qui ont l'habitude d'être là et qui ont l'habitude de venir le vendredi à 20h, sachez que ce vendredi-là, dans 5 jours, on reprend nos célébrations le vendredi soir. Et si vous n'avez pas encore vécu cette expérience de venir un vendredi soir, je vous invite à ceux qui sont là, 11h30, comme ça laisse également, parce qu'à chaque fois ce culte est plein, ça laisse également de la place. Je vous le dis des moments avec humour, mais ce culte est entre guillemets un peu magique dans le sens, on libère 30 chaises et on sait que 50 chaises et on sait que dans les mois qui arrivent, ça va être rempli de nouveau. Donc des moments juste servir Dieu, c'est juste donner un coup de main pour que l'église grandisse, c'est des moments juste changer de culte et passer le vendredi soir. Et puis c'est bien, le vendredi soir aussi grandit vraiment par rapport quand on faisait nos célébrations le dimanche après-midi. Donc on est vraiment encouragé. Donc sachez que ça reprend ce vendredi 20h, les célébrations redémarrent et parce que ça me fait mal au cœur de voir des dizaines de personnes debout. Donc la semaine prochaine ça redémarre. Également, s'il y a des personnes, des aînés dans ce lieu, 60 ans et plus, sachez que ce jeudi les réunions redémarrent. Nous avons une célébration, une réunion juste pour vous jeudi après-midi 14h30. Venez ici, on se rejoint dans le hall et il y a tout un programme qui est prévu pour vous. Également, la 3e semaine, on va vous en donner un peu plus, mais nous allons avoir notre semaine de jeûne et prière à la fin du mois de janvier, comme nous le faisons chaque début d'année. On a entendu parler de la prière et ça va être, à chaque fois, c'est des moments glorieux. Le ciel s'ouvre, il y a vraiment des bénédictions, des guérisons, des baptêmes de l'esprit, des choses tellement puissantes qui prennent place. Donc notez ça sur vos agendas. Il y a bientôt notre célébration, notre semaine de jeûne et prière, et la thématique du jeûne et prière va être esprit de conquête. Parce que je crois qu'il y a plein de choses en 2019. Dieu a prévu des choses, mais ça va être à nous d'aller les chercher, de les conquérir. Dieu avait donné un pays promis au peuple hébreu, mais c'est à eux, ça a été à eux de conquérir le pays promis. Et de la même manière, en 2019, il y a plein de choses que Dieu a prévues pour nous, mais c'est à nous maintenant d'aller les chercher. Donc soyez là, et en plus, comme chaque début d'année, c'est devenu une tradition, on a un invité incroyable, toutes les années c'est le même, qui vient et qui met le feu à l'église. C'est le pasteur Luc Dumont qui sera avec nous pour ce début d'année. Donc soyez là. Également, la semaine prochaine, et je finis avec les annonces, la semaine prochaine, il va y avoir un lancement d'album. Marie-Laure Ndoumi, qui conduit régulièrement la louange avec nous, va nous présenter son EP, son album 5 titres, on appelle ça un EP, et qui va être là avec nous. Et il y a plein de chants qu'on chante de Marie-Laure, et tout à l'heure même Mathieu dans son message en faisait référence, Dieu de l'impossible, etc. Et il y a des chants qui sont magnifiques et qui ont été composés par elle. Elle va nous les présenter le week-end prochain, et je crois qu'on va être bénis. Donc soyez là pour l'encourager et la bénir. Mais je sais que vous serez là de toute façon. Voilà pour les annonces. J'invite les personnes désignées pour les offres
offrandes à pouvoir vous approcher. Approchez-vous pour les offrandes. Pendant ce temps, l'équipe de louange nous conduit dans un dernier chant et je viens ensuite pour conclure la réunion. Que Dieu vous bénisse à quelques instants. fonctionne. 30 secondes, ne partez pas tout de suite, des moments où on parle et les gens sont déjà, ils tournent le dos et ils sont en train de partir. Vraiment, je vous demande toute votre attention parce qu'il y a des personnes nouvelles et je voudrais qu'elles puissent vraiment entendre sans être perturbées ce qui va suivre. S'il y a des personnes qui désirent la prière, je vous invite dans quelques instants, il y a une équipe de prière qui va se tenir sur le devant. On va être heureux de pouvoir prier pour vous. S'il y a des gens, vous êtes nouveaux dans ce lieu et vous avez des questions, on a bien sûr des réponses à vous donner, mais on a également l'évangile.net à vous offrir. C'est vraiment un évangile qui est très bien fait et c'est sur le devant de l'église, sur la cour devant ou derrière, les parvis de l'église. Vous verrez, il y a des tables comme ça avec des personnes qui sont là. Elles seront heureuses de vous l'offrir et de répondre également à toutes vos questions. Pour tout le reste de l'église, il y a le café connexion, il y a la librairie. Et du fait que c'est la nouvelle année, ce matin, vous n'avez pas le droit de quitter ce lieu sans souhaiter au moins à 30 personnes différentes une bonne année, d'accord ? Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette célébration avec nous. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, il est encore possible de demander la prière simplement en cliquant sur le bouton « Demander la prière ». Si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique Donner. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité semaine après semaine. Merci de nous suivre. Les amis, à très bientôt.